Alors, je parle beaucoup de voitures électriques, mais il faut quand même aussi noter qu'il y a des hybrides rechargeables qui sont sortis depuis 2016, là, donc on va faire un peu le tour. Automoto.com nous a fait un petit article sympa qu'ils ont mis à jour récemment, donc on va faire un peu le tour des hybrides rechargeables disponibles. Il y a le Volvo XC90, donc 43 km d'autonomie en full électrique. Bon, il est un peu cher, hein, 80 900 euros. À ce prix-là, autant acheter un modèle X, j'ai envie de dire. Le XC60, un peu moins cher, 67 000 euros, 45 km d'autonomie, sorti en 2017, donc toujours disponible, hein. Conso de 2,4 litres au 100 à peu près. Le Volvo V60, sorti plus récemment en 2018, 47 km d'autonomie, 58 000 euros. Putain, les prix quand même, c'est énorme quoi. 2 litres 1 au 100 en moyenne. On a encore une Volvo, la S90 T8 Twin Engine, donc 47 km d'autonomie, même batterie, hein. Un prix de 69 200 euros. On poursuit avec la Passat GTE, donc plus connue, sortie en 2015. Je sais pas si elle se fait toujours du coup. 50 km d'autonomie, 49 000 euros quand même, hein. La Golf GTE, bon, plus connue déjà. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. 50 km d'autonomie, 40 500 euros, ça fait quand même cher pour une Golf, mais bon. L'hybride rechargeable, ça se paye, hein. La Prius Plus rechargeable, donc 136H, sortie en 2016, toujours disponible. 50 km d'autonomie, 37 000 euros le prix de base, une conso de 2,1 litres 100. La Porsche Panamera 4S hybride, essence rechargeable, 30 km seulement d'autonomie par contre en électrique, 112 000 euros. Encore une fois, à ce prix-là, autant acheter une Model S 100 kWh. Ça sert à rien de prendre une Porsche pour ça, quoi. Pour ce prix-là, franchement. Porsche Cayenne hybride rechargeable également. 42 km d'autonomie, 92 000 euros. Oh là 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 là. C'est infernal les prix, quoi. Bon, l'Outlander PHEV, donc celui-là, j'en parlais pas mal dans les annonces d'occasion sur le Bon Coin. Il est plutôt pas mal, hein, je pense qu'il a un bon potentiel, pas trop cher, et quand même 54 km d'autonomie en électrique. Il commence à se faire vieux, hein, il a été commercialisé en 2015, toujours disponible, je pense. Donc allez-y si vous êtes preneur. La Mini SE Countryman, sortie en 2017, 40 km d'autonomie électrique, 38 900 euros, 2 litres 1 au 100. Le Mercedes GLE 500. Je savais pas qu'il était en hybride rechargeable celui-là pour le coup. 30 km d'autonomie, 83 450 euros quand même. C'est un sacré budget, hein. Rouler en Mercedes, ça se paye. Bon, là, il y a le GLC 350 plus petit, autonomie de 34 km et 56 550 euros. Oh, les prix quand même. Oh là là, la classe S500E limousine, 124 600 euros. C'est énorme, quoi. Bon, après, c'est une limousine, hein, j'allais te dire, mais bon. Seulement 33 km d'autonomie. En full électrique, c'est pas terrible. La classe E350, une grosse berline aussi. 66 450 euros, 30 km d'autonomie, commercialisée en 2016. La classe C350E, 30 km d'autonomie, 56 300 euros. Le Land Rover Range Rover Sport 400E, 50 km d'autonomie pour 88 500 euros. La Kia Optima hybride rechargeable, 54 km d'autonomie, celle-là elle est plutôt jolie je trouve. Bon, le prix est quand même de 46 000 euros, c'est quand même un sacré budget, c'est plus cher qu'un Kia Niro et un Kona, hein. Après, je sais pas, ils ont peut-être descendu les prix depuis le temps, mais le Kia Niro hybride rechargeable, bon, très connu, hein, de tout le monde, ici sur la chaîne, je pense, 36 250 euros, 58 km d'autonomie en full elec, c'est pas mal, c'est pas mal. La Ioniq plugin, évidemment, hein, très connu également, je pense, de mes abonnés, 63 km d'autonomie pour 36 450 euros. Dommage qu'il n'ait pas mis une petite batterie, enfin, une plus grosse batterie, quoi. Genre une batterie de, je sais pas, 14 kWh par exemple, pour l'hybride rechargeable. Après, il n'y avait peut-être pas assez de place, je sais pas. Elle est tellement efficiente cette voiture. BMW X5, donc 2015 sortie, 31 km d'autonomie, 72 450 euros quand même. Ça commence à faire également. La BMI 8 Roadster, alors celle-là pour le coup. Alors certes elle est jolie, mais alors le prix il est joli aussi, hein. 157 000 euros. C'est du délire. Franchement, c'est du délire. 53 km d'autonomie. Franchement, autant acheter le Tesla Roadster qui aura 1000 km d'autonomie qui sortira l'année prochaine, hein. Et pas prendre une BM, quoi. Pff.
Bon, la i8 normale, 53 km d'autonomie également, 142 000 euros. Un peu moins cher, mais ça reste quand même hyper cher. Encore une BM, la 740E e-performance, 48 km d'autonomie pour 96 000 euros. La 530 e-performance, 50 km d'autonomie, 56 800 euros. Bon, de toute façon, BM pareil, hein, ils ont électrifié la plupart de leurs voitures hein, pour l'hybride rechargeable. 40 km d'autonomie pour cette 330E, 47 000 euros quand même. Le BMW 225XE Active Tourer, 40 km d'autonomie seulement pour 39 000 euros, un peu moins cher que les autres, que les berlines pour le coup. Et on en termine avec le Audi Q7 e-tron Quattro, qui est très récent celui-là. C'est un diesel rechargeable, contrairement aux autres, hein. Je me demandais dans la précédente vidéo s'il y avait des diesels rechargeables du coup. Eh bien oui, apparemment il y a celui-là, le Audi Q7. Bah non, il est même pas très récent en fait, 2016. Étonnant, étonnant. Donc 56 km d'autonomie pour 1,9 litre au 100, 84 510 euros quand même pour ce Audi Q7 e-tron Quattro. Voilà, je regarde un peu ce qu'ils ont mis dans l'article, mais a priori rien de très... bah, rien de ce qu'on sait déjà en fait. Donc voilà. Voilà, si vous voulez faire un peu vos choix d'hybride rechargeable, bon, c'est peut-être pas la liste complète, mais je pense qu'il y a la plupart des modèles quand même là. Ils ont pas mis l'i3 Rex parce que l'i3 Rex c'est vraiment un truc spécial, c'est pas pareil. Mais bon, on pourrait la rajouter si on voulait. Après voilà, l'hybride rechargeable, je trouve que ça peut être un bon compromis pour ceux qui ont peur de l'autonomie des voitures électriques et qui n'ont pas les moyens de se payer un Kona ou une Tesla ou un e-Niro. Mais bon, je remarque quand même que c'est très cher les hybrides rechargeables également, donc au final, je sais pas. C'est un choix à faire, hein, c'est selon votre utilisation. Si vous faites des trajets de 1000 ou 1500 km pour vos vacances, peut-être plutôt partir sur un hybride rechargeable pour pas vous emmerder avec les bornes de recharge qui sont souvent en panne et squattées en France. Après voilà, c'est un point de vue. À vous de voir ce que vous décidez. Je vous laisse, ciao.